Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog qui n'était pas prévu, mais c'est bien aussi quand les choses ne sont pas prévues. Donc nous sommes aujourd'hui lundi 26 et il est bientôt 15 h. Je suis à la maison, donc ce matin j'ai bossé jusqu'à midi et cet après-midi je devais aller inscrire ma petite à l'école. Donc ça y est, son inscription elle est faite. Donc voilà, c'est un cap de passé. Bon, elle n'y est pas encore, c'est juste son inscription. Mais ça y est, c'est fait. Donc je l'ai inscrite à l'école. Ça fait bizarre de se dire que ça y est, le bébé que j'ai mis au monde il y a quelques temps de cela va aller à l'école dans quelques mois. Donc elle fait sa première rentrée au mois d'août. Puisque là, elle a que 2 ans et demi, elle vient juste de les avoir. Donc elle aura 3 ans pile poil, puisque sa rentrée c'est le 20 août, je crois. Et elle aura 3 ans le 16 août. Donc c'est vraiment pour pile poil ces 3 ans, quoi. Et tout s'est bien passé, le directeur a pris le temps de me recevoir, mon mari ne pouvait pas parce qu'il avait du boulot, enfin, en tout cas c'est pas que moi j'en avais pas, mais en tout cas moi j'ai pu me libérer et pas lui. Et tout s'est très très bien passé et on est vraiment content de pouvoir la mettre dans cette école. C'est une école qu'on a choisie, c'est une école qui va nous coûter de l'argent, puisque ce n'est pas une école publique, mais bon, c'est ce qu'on a voulu pour elle. Après, voilà, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus, puisque je sais que c'est un sujet sur lequel c'est assez sensible. Pourquoi? Parce que ma fille sera scolarisée à l'école de Montessori. Et du coup, je sais que voilà, c'est un sujet délicat. Des gens sont pour, des gens sont contre. Mais bon, peu importe, moi je me dis qu'on est libre de faire ce que l'on veut. Et je pense que ce qu'il y a de mieux pour elle, c'est qu'elle intègre cette école. Je suis tellement déçue de l'éducation nationale que... Après, je trouve ça dommage que ça soit aussi cher et que peu de familles aient la possibilité de scolariser leur enfant dans les écoles Montessori. Et moi, je préfère me sacrifier sur certaines choses, mais que ma fille soit dans ce type d'école où je sais qu'elle va s'épanouir et elle va être bien. Et voilà, donc c'est mon choix, enfin c'est notre choix à nous, à moi et à mon mari. De toute façon, lui comme moi, c'était évident. Tant qu'on peut retarder l'entrée à l'école, en tout cas dans le système scolaire dit traditionnel, on le fera. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Et donc, on va clôturer là pour cette partie de sujet assez délicate. Je suis à la maison. Et bon, il est 15 h, j'ai déjà tout allumé, puisque regardez-moi ce temps merveilleux. On commence à en avoir marre, quoi. Franchement, là, de la pluie, c'est... Je sais pas. Bon, vendredi, ça sera une autre histoire, puisque on va partir de la Réunion, il fera 30 degrés, on arrivera en métropole, il fera juste 0. Là aussi, ça va être une autre histoire. Mais c'est différent puisque c'est dans le contexte d'un voyage, donc j'accepte. Mais là, c'est vrai que franchement, la pluie, on commence vraiment à en avoir marre, quoi. Franchement, là, ras-le-bol, ras-le-bol. Donc là, ce que j'ai envie de faire, je vais pas retourner au boulot, ça sert à rien. Donc je vais m'occuper du repas de ce soir, comme ça sera fait. Et peut-être que j'aurai un peu de temps pour faire du sport. Ça serait cool, j'aimerais bien. J'ai envie de faire une tarte à l'oignon et à l'aubergine. Et des cuisses de poulet à côté. Enfin, moi, le poulet, c'est à toutes les sauces. On va dire que la viande principale que je mange à 90% dans la semaine, c'est le poulet. Voilà. Bon, ce midi, j'ai mangé des saucisses de porc. Mais ça reste exceptionnel. J'en mange pas tous les jours du porc, j'en mange très rarement. Puis même, je trouve que le poulet, au niveau prix, au niveau santé, c'est vraiment pas mal. Après, on essaye de varier, on essaie des fois de prendre de la dinde ou du canard, et encore le canard pas souvent. Mais bon, on est très limité. Il n'y a pas grand chose qui me fait envie. Donc le poulet, ça ira très bien. Donc là, je vais m'y mettre. Je vais faire ma tarte oignon aubergine.
Je vais faire mariner mon poulet et au moins ça sera ça de fait. Ma petite est malade, alors je suis en train de me poser la question, est-ce que je l'emmène chez le médecin ou pas? Mais pour l'instant, elle ne fait pas de fièvre, elle a juste le nez qui coule, mais qui coule bien comme il faut. Elle tousse un tout petit peu, mais c'est pas méchant. Elle est un peu patraque, hein. Je vois qu'elle est... Elle est en forme, mais bon, je vois que c'est pas la même que d'habitude. Du coup, j'hésite. Est-ce que je l'amène chez le médecin ou pas? Mais en même temps, chez le médecin, je sais qu'ils vont me dire nettoyez-lui le nez, donnez-lui du Doliprane en cas de fièvre. Ils vont me donner du Coculucédal en se disant si jamais elle tousse un peu trop, de lui donner ça. Enfin voilà, je sais déjà ce qu'ils vont dire. En tout cas, vu son état actuel, ils vont pas en faire plus. Je m'inquiète pas non plus parce que j'ai pas l'impression que son état est alarmant. Mais voilà, donc du coup, je ne sais pas. Je verrai bien en la récupérant ce soir. Et si vraiment ça va pas, je l'emmènerai chez le médecin à la première heure demain matin. Je pense pas que ça va se dégrader entre la fin de journée et demain matin. On verra bien. Mais je pense que ça devrait aller. À plus tard! Alors, pour préparer ma tarte oignon aubergine, je vous aurai besoin donc d'une pâte, voilà, d'une pâte feuilletée. Moi, j'ai pris une pâte feuilletée épaisse de la marque Leader Price, de l'emmental râpé, un œuf, des oignons. Je vais rajouter une courgette et d'une aubergine. Et voilà, petite tarte aubergine, courgette, oignon de fête. Il est 4h moins 5. Et depuis tout à l'heure, on se tape de super beaux coups de tonnerre. Ça gronde, c'est affolant. On a des beaux éclairs, des beaux orages. Et il continue à bien flotter. Oui, avant d'aller récupérer ma petite, je voulais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler les vacances prévues en métropole. Donc, j'ai guetté un peu les températures fin de semaine dernière et j'ai vu qu'il faisait très très froid en métropole. Du coup, comme moi je vous l'ai dit, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai vécu 8 ans en métropole, donc forcément, voilà, j'ai tout ce qu'il faut en termes de vêtements chauds. Et comme j'avais tout gardé, c'est nickel. Ma fille, j'ai passé une commande sur Kiabi, j'en ai eu pour 98 € et j'avais aussi quelques petits vêtements chauds ici, donc c'est top. Et ma nounou, enfin la nounou de ma fille m'a proposé de me prêter des vêtements à son fils, notamment des soupules ou des bodys ou des chaussettes en pilou-pilou, enfin des choses, des vêtements assez chauds. Et du coup, je pense que tout est nickel et elle aura de quoi être réchauffée. Mais je m'attendais pas à ce que début mars, il fasse aussi froid. On verra bien, peut-être que d'ici là, les températures remonteront. Donc, voilà un petit peu pour le débrief de comment ça va se passer.
Après, au niveau du programme, il n'y a rien qui a changé. Donc, on va faire le salon de l'agriculture, Disney sur 2 journées. Ensuite, on va faire une journée shopping à Val d'Europe et on va également visiter l'aquarium de Marne-la-Vallée. Ensuite, j'ai mes 2 journées de formation pour le boulot et on va faire village nature. Et ça sera temps, enfin, il sera temps de reprendre l'avion et de rentrer à La Réunion. Donc, j'y suis pour 9 jours. Donc, ça passera super vite. Mais le programme, ça y est, il est calé. Il me reste juste à réserver 1 ou 2 hébergements sur Paris, mais sinon l'essentiel est pris et réservé, donc nickel. Voilà. Bon, après, il faut aimer l'aubergine, hein. Si c'est pas votre délire, c'est un peu compliqué. Mais franchement, je suis fière de ma tarte. Elle est trop belle. Je sais pas, j'ai eu une envie de tarte aubergine. Je me suis dit, allez, j'y rajoute quelques petits trucs et trop contente. On va se régaler. Hein? Victor, il y a maman. Tu vois que c'est maman? Mais maman? Mais non, c'est maman. Non, c'est quand on lui dit c'est papa, il dit ben non, c'est maman. Elle veut faire... Au revoir, Julien. Allez, on y va? Au revoir, les enfants. Au revoir. Allez, tu viens, on monte? Alors. Oui, allez, viens, chérie, on y va. Oh, t'as ta jupe qui est toute mouillée. Oh, c'est maman qui est venue te chercher, c'est pas papa. Papa. Bah, papa, on le retrouve à la maison tout à l'heure, d'accord? D'accord. Bon, t'inquiète pas. Ah, voilà. Allez, vas-y. C'est papa qui t'a vu. Bah, papa, il a pas disparu, il est au travail, il va revenir. Ah. Il a pas disparu, papa. Pourquoi tu dis qu'il a disparu? Il est juste au travail et il revient tout à l'heure. D'accord? D'accord. Est-ce qu'il pleut dehors? Oui. Oui. Est-ce que tu as eu peur de l'orage? Oui. Oui? Oh là là. Oui, Mister Ticoyo. Il est méchant, l'orage? Non. Bah, il est pas méchant. C'est Mister Ticoyo. Ah, le dinosaure. Comment il fait le dinosaure? Wow. C'est comme ça qu'il fait le dinosaure? Ah oui. Ah, c'est pas fait. Ma fille, je vais lui faire du théâtre. Je suis sûre qu'elle va kiffer. Donc, il est 17h25. Mon mari m'a appelé en me disant qu'il allait chez le médecin parce qu'il n'est pas en forme. Et moi, je vois que ma petite, là, son état, il se stabilise. Bon, la nounou m'a dit que elle avait encore le nez qui coulait pas mal, mais de manière générale, elle est en forme, elle n'a pas de fièvre. Elle tousse un tout petit peu, voilà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, rien d'alarmant et pas besoin d'aller chez le médecin. Je pense que ça va passer. Je vais pas m'étaler plus dans ce vlog puisque je pense qu'il y a assez de contenu. Et puis, voilà, j'avais juste envie de prendre ma caméra et de papoter un peu avec vous, de partager quelques petits trucs. Mais je ne veux pas que ce vlog soit trop long, donc je vais le clôturer maintenant. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!